Au Togo, la nomination du tout nouveau premier secrétaire général du gouvernement sous la Ve République. Par un décret en date du 3 septembre dernier, le président du Conseil Faure Gnassingbé nomme Stanislas Baba secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Stanislas Baba, actuellement conseiller en sécurité maritime à la présidence et coordonnateur du Millennium Challenge Account Togo, MCA Togo, remplace donc Christian Trimois en fonction depuis le 8 septembre 2023. Autre nomination dans le secteur médiatique. C'est un véritable jeu de chaises musicales à la direction générale de la télévision togolaise TVT, des radios Radio Lomé et Radio Kara. Le 3 septembre dernier, la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kwigan, nomme par arrêté ministériel Tcha Koumou, plus connu sous le nom de Désiré Koumou, directeur général par intérim de la TVT. Dans le même arrêté ministériel, John Abalo Takou est nommé à la tête de Radio Kara et Gerson Dovo prend les rênes de Radio Lomé. Dialogue politique à présent avec le cadre permanent de concertation, CPC. Plusieurs recommandations ont été formulées le 3 septembre dernier lors de la dernière session du CPC à Lomé. Parmi elles, l'on peut relever l'ouverture politique dont pourrait faire preuve l'Union pour la République unie, le parti au pouvoir, à l'égard de l'opposition dans la répartition des postes clés dans les 117 futurs bureaux exécutifs communaux. Par ailleurs, une réflexion est engagée sur le changement du format de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, CENI politique ou CENI technique, réponse dans les prochains mois. Et enfin, le CPC convie l'exécutif à garder un œil sur des marchés, afin, dit-il, d'assurer la maîtrise des prix, d'en vérifier la qualité et l'origine des produits. Examen écrit du baccalauréat à session normale 2025. 5 candidats fautifs sanctionnés par Kanka, Malik Nachaba. Appréhendés en flagrant délit de possession de téléphones mobiles et de documents compromettants, l'examen du baccalauréat des 5 élèves est annulé et l'un d'entre eux a écopé d'une sanction particulière supplémentaire. Il ne pourra que candidater pour l'examen écrit session normale du baccalauréat pour le compte de l'année académique 2026-2027. Il faut préciser que la décision a été rendue publique à travers un arrêté ministériel signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Nachaba. Notons que l'arrêté ministériel fait suite aux enquêtes diligentées du Conseil de discipline de l'Office du baccalauréat. Au Mali, la ligne de crédit dédiée au financement des élections a été abrogée dans la loi rectificative des finances 2025. En effet, ce budget chiffré à plus de 80 milliards de francs CFA avait été de nouveau introduit en octobre 2024 dans l'optique de la tenue des élections générales. Mais le chef de l'État malien, le général Assimi Goïta, avait en juillet dernier promulgué une loi qui lui permet de demeurer à la magistrature suprême pour un quinquennat renouvelable, autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification du Mali. Résurgence de l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. C'est la 16e vague répertoriée dans le pays. Le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, lors d'une conférence de presse à Kinshasa le 4 septembre, fait état de 28 cas suspects et de 15 décès depuis août dernier. C'est une nouvelle épidémie du virus hémorragique Ebola qui sévit dans le centre du Congo Kinshasa, la province du Kasaï, avec un taux de mortalité évalué à 53,6%. Disparition du propriétaire et fondateur de la marque Giorgio Armani. C'est un coup dur pour l'univers de la mode en Italie. Le créateur italien de mode Giorgio Armani a rendu l'âme le 4 septembre dernier, à l'âge de 91 ans. Dans un communiqué publié sur sa page Instagram, la marque italienne Armani déclare que Giorgio Armani a travaillé jusqu'à ces derniers jours, se consacrant à l'entreprise, aux collections et aux nombreux projets en cours. Guerre en Ukraine. 26 pays vont y envoyer leurs soldats. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que 26 pays, pour la plupart européens, s'engageaient à participer à une force de réassurance. En clair, les 26 pays pourraient envoyer en Ukraine des troupes dans le cadre d'un cessez-le-feu de la guerre qui oppose Kiev à Moscou. Les propos du chef de l'État français Emmanuel Macron ont été formulés à la clôture du sommet de la coalition des volontaires organisé à Paris en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky
et la participation virtuelle du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Guerre à Gaza. Israël affirme avoir éliminé le porte-parole de la branche armée du Hamas. Abu Obeida, porte-parole énigmatique du Hamas, toujours sanglé d'un treillis militaire, enroulé d'un kéfier rouge au visage et coiffé d'un bandeau vert au front, n'est plus du monde des vivants. C'est ce qu'a annoncé l'État hébreu. Pour l'heure, le Hamas n'a ni confirmé ni infirmé la disparition de son discret porte-parole. Thaïlande. Le magnat de l'immobilier Anutin Charnvirakul devient le nouveau Premier ministre. Le conservateur Anutin Charnvirakul devient le nouveau Premier ministre de la Thaïlande avec le soutien de 331 sur les 492 parlementaires que compte l'hémicycle thaïlandais. Pour rappel, l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra, dont le vote défavorable a eu raison de sa famille politique, s'est envolé à l'étranger officiellement pour raison de santé.